Maître Pepe Koulemou avait la parole hier pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, je n'ai plus assez de questions à vous poser. Il ne me reste plus que deux, trois questions comme ça à vous poser. Je voudrais juste savoir, compte tenu de tout ce qui s'est passé, je voudrais juste une précision. En raison des chefs d'accusation, je dis bien en raison des chefs d'accusation, avez-vous un complice ou non? J'ai répondu, maître, à cette question. Elle a été posée hier. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse? Non, maître. Merci, Monsieur le Président, merci. Vous avez soutenu à cette barre que vous avez été caricaturé, vous avez été peint en noir. Et pour cette raison, vous avez bien voulu étaler ce que vous avez étalé ici, par devant le tribunal. Comment pouvez-vous être étonné d'être caricaturé, d'être décrit, alors que vous êtes le centre, l'épicentre des événements du 28 septembre? Comment pouvez-vous être étonné, Monsieur Diakité? Maître, je n'ai pas dit que je suis étonné. J'ai expliqué que c'est dans le dessin, le plan machiavélique qui était préparé par le pouvoir pour évidemment cacher ce qu'ils ont commis, pour essayer de vendre d'autres qui ne sont pas, voilà, du tout responsables, concernés par ce problème. Donc, c'était pour, voilà, j'ai dit, c'était un montage. Un montage, juste, c'est ça, c'est là, il faut, j'ai même évoqué les radios des 9 collines du Rwanda. Qu'est-ce que ça a entraîné? Donc, il fallait vendre quelqu'un, sacrifier quelqu'un. Donc, cela ne pouvait se faire sans la propagande. C'est vous qui êtes étonné, maître, parce que vous ne cessez de dire, est-ce que c'est le Toumba lui-même, ici à la barre? Si notre Toumba est serein, je ne suis pas étonné, mais c'est la vérité, maître. Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini avec M. Diakité. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, merci également à Messieurs les procureurs. Je remercie les greffiers pour ce qui sera, j'en suis sûr, la fidélité de leur plume, la partie civile également pour la recherche
travers leurs questions. Je remercie mes confrères de la Défense et je remercie Monsieur le commandant Aboubakar Diakité d'Itumba. Ça fait quand même 5 jours d'affilée qu'il est arrêté, soumis aux questions pour lesquelles il s'évertue à trouver des réponses à son avis appropriées et adéquates. Ce qui, cependant, n'empêche que la recherche de la vérité pour laquelle nous sommes tous ici continue de nous préoccuper. Et c'est pour cela que je l'invite au calme, à la sérénité, pour que la suite du travail soit facilitée et aboutisse effectivement à ce pourquoi nous sommes ici. Monsieur le commandant. Oui, maître. Alors, lorsque vous êtes venu pour la première fois à la barre, vous avez jugé nécessaire de rappeler devant le tribunal les conditions dans lesquelles vous aviez pris le pouvoir et le rôle que vous, personnellement, vous y avez joué. J'avoue que ça n'intéresse pas les débats d'aujourd'hui ou les débats sur le dossier soumis à l'appréciation du tribunal, mais vous avez tenu à rappeler, et cela en guise d'introduction. Voilà pourquoi, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai une question à vous poser. Vous qui avez joué au brave, qui avez réglé des questions épineuses jusqu'à la prise effective du pouvoir, à l'installation du président Moussa Dadis Camara, finalement, vous avez été posté comme aide de camp. Pourquoi avoir accepté ce peu par rapport à tout ce que vous avez fait? Moi, maître, je n'ai pas demandé le président de me nommer à ce poste. C'est lui qui a décidé comme ça. Je n'étais non pas plus présent. Je me rappelle, la première personne qui m'a informé, c'était le colonel Moussa Tchebro Camara. Voilà, de la bonne nouvelle. Vous n'avez pas participé à la répartition des postes? Du tout, maître. Ok. Est-ce que ceux qui ont bénéficié des postes, parmi eux, il y avait des personnes qui n'ont pas joué des rôles comme les vôtres? Ah, moi j'ai expliqué ça ici, maître. Oui, justement par rapport à ça, Oui. Monsieur le Président, vous allez accepter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des postes qui n'ont pas joué le même rôle que vous? C'est ça la question? Oui. Bien entendu, parce que le gouvernement a été composé. Il y a les membres du gouvernement, il y a les civils qui se retrouvent dedans. Ils ne savent pas comment nous sommes venus au pouvoir. Donc, voilà. Très bien. Alors, Monsieur le Président, à propos de ce que l'accusé à la barre appelle toujours, j'ai répondu à cette question. J'ai répondu à cette question. Je voudrais que, avec votre appui, qu'il accepte que les répétitions de questions sont de mise dans un procès pénal. Les répétitions, au-delà de leur caractère pédagogique, permettent à celui qui pose ces questions et bien entendu au tribunal lui-même de se rendre compte de la constance de l'accusé dans ce qu'il affirme, mais également de la sincérité de ses affirmations.
puisque vous savez que ce qui n'est pas exact n'occupe l'esprit que pour un moment donné, alors que les réalités, par leur constance, occupent permanemment et on s'en rappelle facilement. Que donc, on accepte que les questions déjà posées puissent être répondues soit par la même réponse qui avait été donnée ou par ce que l'accusé estimerait être nécessaire. Parce que quand même, dire j'ai répondu déjà à cette question, c'est un peu malaisé parce que l'objectif recherché ne peut pas être atteint par cette réponse. Soit dit en passant. Alors, monsieur, mais je vais vous appeler mon commandant. Ça vous convient? Oui, maître. Voilà, merci. Mon commandant, pour revenir au 28 septembre proprement dit, je vous demande, est-ce qu'avant le 28 septembre 2009, vous aviez appris que les forces vives voulaient organiser un meeting ce jour? Non. Ok. Vous n'avez pas appris. Est-ce que vous êtes au courant si le président Dadis était au courant? Parce que, excusez-moi, vous êtes un de ses proches, son aide de camp, et pour reprendre votre terme, c'est quand Dadis bouge que le salon bouge. N'est-ce pas? Donc, vous êtes à ses côtés. Est-ce que par hasard, vous aviez pu vous rendre compte que lui, il était au courant que le 28 septembre, les forces vives décidaient d'organiser un meeting? J'ai expliqué que le 27, nous étions en mouvement. C'est-à-dire, quand je parle de mouvement en termes militaires, c'est le déplacement d'un point A à un point B. Nous partions vers la baie. Donc, j'ai dit à cette barre ici que durant tout notre trajet, il n'a pas été question des événements ou voilà, d'une manifestation projetée par les leaders politiques. Très bien. Jusqu'à notre retour, non plus. Jusqu'à ce qu'on s'est quitté le 27 à 10h, il est rentré pour se reposer, non plus. D'accord. Alors, ça c'était le 27. Jusque donc à votre entrée pour vous coucher, aucune information à votre niveau, ni à celui du président Dadis, n'était donnée relativement à un quelconque meeting le lendemain. Très bien. En retenant le fait, mon commandant, que c'est dans la nuit du 27 au 28 que le président Dadis aurait appelé le président Sidia Touré pour lui demander le report de l'événement et que celui-ci a refusé. Pouvez-vous dire, mon commandant, que le président ait pu avoir le temps, entre 2 heures du matin et 9 heures, d'organiser et d'envoyer des troupes à l'ampleur de celle qu'on y décrit au stade du 28 septembre? Primo,
Maître, je n'étais pas avec le président, ça c'est un, mais ici, à cette barre, j'ai décrit les activités courantes à la présidence. Tout le monde sait, tous les Guinéens savent qu'à la présidence, c'était surtout à la nuit, c'était voilà, l'activité. Les gens prenaient le temps de regarder leur télé, c'était la nuit, en direct. Donc, la présidence, là-bas, ça travaillait. Mais, sauf que moi, je n'étais pas avec lui. Mais j'ai décrit les activités ici. Oui. Voilà. Les activités, un service aussi important que la présidence d'une république, il va sans dire que rarement ça dort. Je n'ai pas compris, maître. Je dis, c'est normal qu'au niveau d'un service aussi important que la présidence de la République, c'est rarement qu'on y dorme. Maintenant, les mouvements, les va-et-vient, est-ce que c'était relatif, à votre avis, à une quelconque préparation d'un événement? D'accord, je vais expliquer ce que je parle ici d'activité, maître. Comme je l'ai expliqué à cette barre, qu'à un moment donné, le salon était absorbé. Je me suis même permis de nommer garde parallèle. Donc, j'ai cité tous ceux qui étaient dans ça. Alors, ils sont en activité parce que le président est le commandant du régiment. Il reçoit en direct. Donc, les gens ont accès à lui, qui ne sont pas, voilà, qui ne relèvent pas de mon commandement. Donc, je ne peux parler de ça. Moi, les faits que j'ai remarqué mettre le matin, lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai décrit ces faits-là ici. L'état d'âme dans lequel je l'ai trouvé, j'ai décrit ça aussi ici. Ça, je suis simplement sur la question de savoir, entre le moment où le président Dadis semble être informé que le lendemain, il va y avoir un meeting, et la présence des troupes au stade. Est-ce que ce moment-là, à votre avis, humble avis, était suffisant pour lui d'organiser cela? Mais on est commando, hein? On est militaire, on est prêt à bondir à la minute, à la seconde près. C'est ça aussi le militaire, c'est enseigné. Oui, mais attendez. Est-ce qu'à votre avis c'est possible? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ce que je réponds, monsieur le président, parce que lorsque une question est précédée par un commentaire, il faut une réponse ouverte. Donc c'est pour cela que j'ai dit, nous sommes militaires, tous les militaires ont été bâillotés, hein, préparés à cet effet. Donc ce n'est pas un civil, c'est un commando. Je ne peux pas, vous pouvez comprendre que je n'étais pas à sa place. Mais voici, on est devant les faits accomplis. Ça, c'est la nature du militaire. N'est-ce pas? Mais je rappelle que nous n'étions pas en état de siège. Nous étions, comme on appelle, une période normale. Peut-être l'exception, c'était que c'était un régime transitoire. N'est-ce pas? Bien. De toute façon, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est la possibilité, dans ce laps de temps-là, de pouvoir organiser le départ, organiser, je veux dire, rassembler, armer et transporter au stade du 28 septembre. C'était de vous demander, est-ce que c'était possible? Oui, maître, les propos que j'ai rapportés ici, oui, le pouvoir est dans la rue. On va en venir. Ils vont le regretter. Non, je dit, c'est pour voir la mentalité, c'est-à-dire la conscience de la personne. Le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Et ça, c'était à quel moment? C'est comme si vous marchiez sur ma langue.
Mais je vais vous faire remarquer, mes questions sont progressives. Oui, maître, mais sauf que Attendez si j'ai simplement, répondu, Monsieur le Président. c'est noté dans le primitif. Tout ce que j'ai répondu. Monsieur Diakité, D'accord. attendez, s'il vous plaît. Voilà. Attendez la question. Franchement, je n'ai Attendez, pas mais- envie de discuter avec vous. Ça, ce n'est pas mon rôle. Mais j'ai le souci que ce que vous dites soit compris par tout le monde. Peut-être pas de la même manière, certes, mais que chacun puisse y tirer quelque chose d'utile. Vos avocats y compris. Bien. Alors, je retiens quand même que c'est vers les environs de 2 heures du matin que le président Dadis a été informé ou a fait savoir qu'il était au courant que le lendemain, un meeting était prévu. Bien. Maintenant, les hommes que vous dites avoir vus au camp et affirmer que ce sont ces hommes qui ont été envoyés au stade armés de couteaux, de haches, de coupe-coupe, etc. Cela procède-t-il d'une estimation simple de votre part ou est-ce que c'est parce que vous détenez des preuves réelles de ce fait? J'ai expliqué ici, maître, devant tout le monde, comment j'ai trouvé un groupe envoyé de Kaléa à la présidence. J'ai déjà trouvé, et même ils ont été logés. J'ai demandé, ça, c'est quels sont ces gens-là? Il me dit non, les Makambo, puisque c'est pas tout le monde. Makambo, Théodore, Gono, c'est eux qui sont chargés de la coordination de ceci. Ils m'ont dit non, c'est le président qui a ordonné de les faire venir. Ils ont même vidé un bâtiment pour les faire là-bas. Le rassemblement se tient entre mon bâtiment et le bâtiment de colonel Pivi. Mais colonel Pivi n'est pas concerné par ceci. C'est les 3 coordinateurs là, Makambo, Gono et Gono Sangaré et qui encore Théodore. C'est eux qui sont chargés de ceci. Sinon, le rassemblement se tient dans l'espace qui sépare mon bâtiment et le colonel Pivi. Nous, on n'est pas concernés de ça. J'ai également expliqué, ça c'est des faits factuels que moi-même j'ai vécu. Donc, les autres 300 autres pratiquants qui étaient coordonnés par 2 élèves de colonel Pivi, non plus là-bas également, colonel Pivi n'était pas associé à ça. Parce que j'ai demandé ceci, j'ai voulu les vider. Une première fois, je les ai vidés. Ils sont sortis de la présidence, ils sont revenus. Capitaine Marcel peut en témoigner. Lui non plus, il n'est pas associé à leur gestion. Ceux qui sont chargés à la gestion de ce groupe, c'est Haba et Aboulay Touré. Direct avec le président. Les moyens sont remis par le président, direct, les entretenir. Donc, j'ai expliqué ces faits-là ici. C'est ce qui est à ma connaissance. Si c'est maintenant ce que mes yeux ont vu et ce que je représente là-bas, les faits, je suis là à les donner au tribunal, c'est ça. Que vous acceptez de réexpliquer ce que vous avez déjà expliqué. C'est-à-dire que vous repreniez vos dires relativement à une question ou à un fait qui est à votre connaissance. Oui. Mais je souhaite que si le besoin se fait sentir par un avocat, que la même disponibilité continue à vous animer pour reprendre exactement ce que vous avez dit, souci de comparaison, souci de vérification de votre constance, souci de vérification de votre sincérité.
Maître, s'il vous plaît. maître. Non, ce n'est pas une question. Oui, je sais, ce n'est pas une question. Bien, alors... C'est que je me suis apprêté à cet exercice avec tous bien. les avocats. Et si, à moins que si la question n'est pas actée dans le primitif, que je peux me permettre. Sinon, si elle est déjà actée et qu'on me fait toujours bâilloter de la sorte, c'est que je suis obligé de dire, veuillez m'excuser, maître, j'ai déjà répondu à cette question. Bien. Je constate au passage que les conseils de vos avocats sont assimilés parce que vous avez des termes appropriés que vous prononcez qui ne sont pas des termes militaires, mais des termes juridiques propres à une audience. Soit dit en passant. Hier, par rapport à l'article passant. 21, j'ai dit que je m'informe. Oui, Ici, c'est bien. je l'ai dit. Ça, c'est bien. C'est bon, hein, M. Diakité. Maître, posez d'autres questions, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, ce que j'ai voulu savoir, puisque vous avez dit que ces hommes étaient massés au camp, et que vous avez dit que ce sont ces hommes-là qui étaient venus au stade armés d'armes blanches, est-ce que cela procède d'une estimation de votre part? Non, je n'ai pas dit que c'est ceci-là seulement. Ah bon. Dans le premier groupe qui est venu, oui, me réveiller le matin, j'ai dit ça ici. Il y avait capitaine Marcel, il y avait lieutenant Georges, il y avait le lieutenant à l'époque Macambo, il y avait Théodore, lui, je crois, c'est dans le bureau du président, je l'ai trouvé quand il m'a appelé, mais pour ne citer que ceci, j'ai dit, Georges était en communication et que j'ai capté, j'étais assis dans mon lit, où il parlait d'infiltration. Et je connais de quoi lui, il était capable. C'est lui qui s'asseyait à la porte du, président, du bureau du président, à la rentrée. Tu viens, c'est lui qui ouvre. Je sais tout ce qui se passe. Donc, j'ai entendu. Je les ai répondu que non, ce que vous voulez faire, ça ne se fait pas. Laissez la police et la gendarmerie, ils se sont énervés, ils sont partis vers le président. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, sauf par déduction, lorsque le capitaine Martin est revenu pour me dire « Ah, le président dit de partir ». C'est comme ça que je me suis habillé pour partir. Donc, si déjà beaucoup ont vu, c'est pas... Même si on informe, beaucoup ont vu des cars partir. Beaucoup ont vu, d'après les informations, à part de ça. Mais à part de ça également, j'ai dit au retour de l'Andrea, effectivement, moi-même j'ai vu, dans mon rétroviseur, même en passant, on demandait le débarcadère. Les gens ne savaient pas où aller, ils erraient là-bas, désemparés, ils ne connaissent pas la ville. C'est le capitaine Marcel qui a garé pour les embarquer pour continuer. Donc c'est des faits. Maître, je ne peux pas transformer. Moi, je fais une touche. Sincèrement, ici à la barre, j'ai un respect religieux pour le président Dadis. Ce n'est pas la question, je ne cherche pas à l'enfoncer. Mais c'est comme Maître l'a si bien dit, la vérité que nous recherchons là a un effet thérapeutique pour le peuple de Guinée à l'égard de tout le peuple de Guinée. Voilà moi. Mais sinon, je ne sais pas enfoncer quelqu'un, mais les faits, je le dis. Donc j'ai un respect pour le président. C'est bon, voilà. D'autres questions, maître? Monsieur le Président, j'ai simplement voulu savoir auprès du commandant Toumba le parallèle fait par lui entre les personnes massées au camp et celles qu'il dit être vues au stade du 28 septembre. Est-ce que ce parallèle-là est une estimation personnelle ou cela procède de preuves réelles, concrètes? Bon. C'est ce que j'ai voulu savoir. Même l'explication de mon secrétaire, c'est que tout n'a pas été lu, si je comprends. Mais je crois qu'il a dû parler le 30 à son retour de Kisdougou. Il a trouvé ces hommes-là vers ce Macambo blessés. Je crois que ça doit se trouver dans son PV. Je pense bien, mon secrétaire. Donc,
Ça, c'est des faits. C'est des faits. C'est des... Voilà. Maintenant, voilà. Oui. Monsieur le Président, je souhaite qu'on accepte que les PV ne sont pas les preuves des faits. Les PV contiennent des avis de ceux qui ont vu, assisté ou exécuté un quelconque acte. Je passe sur la question sans avoir entendu la réponse. Voilà. Bien. Mais mon commandant, il est constant que le président Dadis était au camp et que c'est là vous l'avez laissé pour aller au stade. N'est-ce pas? Moi, c'est une question ouverte. J'ai expliqué ça largement. J'ai expliqué. La question a été répondue. Parce que ce n'est pas dire le président est resté au camp. J'ai expliqué comment il était dans la chambre avec les hommes. Je suis sorti, instruire le commandant du salon, vu son état, je dis, ne le laisse pas sortir. Je suis parti chez moi. Mais d'après tout, le président même à travers son PV, même à travers les médias, il dit il faut être sincère, l'aide de camp m'a empêché. Et qu'il était arrivé jusqu'à s'embarquer dans le véhicule. Mais moi, je n'étais pas présent, ce n'est pas la vraie version, ce n'est pas moi qui l'ai empêché là-bas, mais mes ordres. Parce que le commandant du salon a expliqué que le convoi était prêt. Ils ont bougé, le président s'est embarqué dans son véhicule. Au moment passé, c'est lui qui conduit, hein, pas le chauffeur. Le temps pour lui d'allumer, le commandant du salon a retiré la clé et qu'il a bénéficié d'une paire de gifles. Donc, voici maintenant. Maintenant, si on dit, moi, ils sont venus m'informer à la maison comme d'habitude que le président est parti. Effectivement, les militaires, certains n'étaient pas là-bas. Donc, moi, j'ai pris mon véhicule, comme d'habitude, il y a une sortie avec M. Foromo, nous sommes partis. Tout ce qu'on raconte, moi, maintenant, moi, les techniques, il n'est pas sorti bas. Il est resté bas. J'ai donné ma version des faits et que les leaders certainement viendront décrire comment était mon véhicule ces jours, comment j'étais dans mon véhicule, avec qui. C'est bon. Voilà. D'accord. Alors, vous, au moins, c'est constant que vous êtes allé au stade. Est-ce que vous avez aperçu là-bas le président Dadis ou est-ce que vous avez senti sa présence de quelque manière que ce soit? J'ai répondu à cette question. Voilà. Monsieur Gakité, vos droits, vous pouvez répondre par oui, par non, oui, ou bien expliquer comme vous avez l'habitude de faire. Merci, monsieur ou bien le vous président. pouvez dire que vous ne répondez Merci. pas. Merci, c'est votre droit aussi. En ce moment, le tribunal appréciera. C'est compris, maître. Mais répondez aux questions. Merci, monsieur le président. Voilà. Et surtout avec courtoisie. Merci, monsieur le président. Monsieur le Président, nous voudrions respectueusement rappeler que notre client est là, au moins ça fait 7 jours. Il y a des questions qui ont été posées plus de 3-4 fois. Lorsqu'on lui pose des questions et relativement aux mêmes éléments répondus, Monsieur le Président, et qui disent qu'il a déjà répondu, je crois que ça c'est de son droit. Et je voudrais qu'il vous plaise que les uns et les autres acceptent les réponses qu'ils donnent, qu'on ne veuille pas diriger ces réponses. Voilà, c'est ce que je voudrais Le dire. tribunal préfère qu'ils disent alors qu'ils ne répondent pas. C'est mieux. Qu'ils disent j'ai déjà répondu, je ne réponds pas. Voilà. J'ai déjà répondu, je ne réponds pas. Voilà. Monsieur le Président, voilà, maître, il est de notre souci. Vous reprenez ici constamment que nous sommes des professionnels du droit. Il est de notre devoir professionnel, j'ajoute, de ne pas laisser cet auditoire-là sortir de cette salle avec des idées plus nébuleuses
qu'elle n'en avait à sa rentrée. Autrement dit, il ne faut pas créer des précédents fâcheux. Personne ne vous dira ici qu'il a assuré un procès au cours duquel il a été donné droit à un accusé de dire « j'ai déjà répondu ». J'ai déjà répondu. C'est du nouveau, ça. Qu'il dise qu'il ne répond pas, c'est son droit. Mais ce n'est pas son droit de dire « j'ai déjà répondu ». Non. Ça, au moins. Est-ce qu'on peut évoluer, maître? Oui, mais monsieur le voilà, président, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous des plaît. questions comme ça, je souhaite qu'on ne passe pas dessus, S'il qu'on vous les plaît, résolve. maître, je pense que c'est déjà réglé. Très Monsieur bien. Gakité, Oui, monsieur je le l'ai président. dit, hein, Oui, c'est compris. si vous ne voulez pas répondre à une question, c'est mieux de dire que vous ne répondez pas. Merci. Merci, Parce monsieur que le là, président. on ne peut pas vous obliger Merci. à répondre. Merci, monsieur. Là, en ce moment, le tribunal appréciera. D'accord. Alors, Maintenant, non, je réponds avec votre permission. Mais ça, avec Maître, courtoisie, je réponds. comme je l'ai dit tantôt, avec C'est quoi? courtoisie. C'est saisi. Voilà. Merci, monsieur le président. Continuez, maître, s'il Ouais, vous je plaît. le réponds à la question, à savoir si au stade j'ai vu la personne physique de monsieur le président ou par les faits. La personne physique, non. Par les faits, les personnes qui étaient avec lui, restées avec lui dans le bureau, commandant Marcel, lieutenant Georges, que j'ai trouvé sur le pont et au pont 8 novembre. C'est des faits. Et les personnes que j'ai découvertes vers l'Andrea, au débarcadère, ça c'est des faits. Mais la personne physique, non. très bien. Vous voyez que c'est une précision importante. Merci, maître. Voilà. Bien. Alors, vous avez déclaré ici, mon commandant, que dans le bureau, lorsque le président Dadis a appris que le meeting devait se tenir au stade du 28 septembre, est rentré dans une colère en disant, je cite, « Le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. » À votre humble appréciation, je dis bien, à votre humble appréciation, ces propos étaient-ils une exclamation simple, un cri de cœur ou des ordres donnés? Je vais Vous avez compris la question? Oui, c'est compris. Très bien. La question est comprise. Yeah. Je vais donner une précision. Ce n'était pas dans son bureau. Ok, C'est dans la chambre. d'accord. J'ai décrit comment il était. Ce jour, j'ai gesticulé ici pour un peu imiter. C'était un cri de colère, de rage. C'est ce que, à mon nom, voilà, c'est ce que, voilà, je peux dire. C'était un Cri de colère, cri de colère, d'accord. voilà. Ce n'était pas un quelconque ordre donné à qui que ce soit. Lui-même, il s'apprêtait pour partir. Il était, c'est ce que j'explique, maître. Comprenons-nous. Non, l'état dans lequel il se C'est trouve. pourquoi il ne faut pas commenter, il faut pas discuter les réponses, sinon il sera obligé de parler encore. Non, Il a je déjà pense- répondu à la question. Oui. Je préfère que vous passiez à une Il autre a dit question. cri de colère. Oui, il a répondu à votre D'accord. question. Mais ça a entraîné chez moi un envie de, comment on appelle, de précision. Précision relativement à l'ordre. Parce que si on dit qu'il a dit il faut les mater, Oui. Attendez la Attendez. question. il faut les mater. Ouais.
certainement ou absolument, ce n'est pas lui en personne qui va mater. C'est d'autres personnes. Est-ce que selon vous, c'est un ordre ont été dit et qui seront dits au cours de ce procès. Je vais à mon tour poser quelques questions, Monsieur le Président Dadis, contrairement à mes prédécesseurs, qui seront des questions d'élucidation simples. Avant de ce faire, j'aimerais que vous et moi, nous nous mettions d'accord sur 2 termes au moins. Oui, maître. Ce procès porte officiellement sur les événements du 28 septembre 2009. Tout à fait, maître. C'est le terme événement qui est consacré, qui est officialisé. Ce n'est pas les massacres ou les tueries ou les barbaries. Non. On dit événement du 28 septembre. On est d'accord? Oui, maître. Bien. Deuxième chose, qu'on se mette d'accord que vous n'êtes pas un adversaire de Toumba. Vous êtes adversaire de Monsieur le procureur de la République. Tout à fait, maître. Et que, en venant à ce procès, vous ne veniez pas pour accabler M. Ibrahima Diakité dit Toumba. Oui, maître. Vous veniez pour dire, comme vous l'avez répété, votre part de vérité. Oui, maître. Alors, si cette part de vérité touche quelqu'un, advienne que pourra, n'est-ce pas? Oui, maître. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes son adversaire, à plus forte raison, son ennemi. Oui, maître. Bien. Ceci étant, je veux que vous expliquiez au tribunal le bâtiment qui abritait vos bureaux, qu'on qualifie de présidence, au camp. Est-ce que votre avènement au pouvoir a trouvé ce bâtiment déjà construit ou que ce bâtiment a été construit pour les besoins de la présidence? Ce bâtiment était déjà construit. Il était déjà construit. Oui, maître. Et il était destiné à quoi? À une habitation ou à un bureau? Il était destiné pour les officiers de l'armée guinéenne. Très bien. Alors, comment les issues dont on parle, les issues secrètes, ont pu être prévues dans un bâtiment qui n'était pas conçu pour une présidence de la République? Oui, maître. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un non-événement. Et comme je l'ai dit devant le tribunal, que ce soit ce bâtiment, que ce soit d'autres bâtiments particuliers, même au village, les cases construites que nous avons vues avec nos parents, il y a toujours une issue. Mais puisque, maître, vos confrères, à date d'aujourd'hui, ils ont tout fait, il y a de cela plus de 10 jours, ils n'ont exhibé aucune preuve tangible devant le procureur des substituts, devant... Répondez à la question, M. Camara. Je dis simplement, maître, ce sont des montages purs et simples, des imaginations. Lorsqu'il s'agissait ici, quand un de vos confrères a dit qu'ils vont repartir pour une stratégie, c'est cette stratégie, maître, qu'il est question de parler de porte d'issue,
de Marocana ou je ne sais quoi, c'est un non-événement, maître. Merci, Monsieur le Président. Je crois tellement à ce que vous dites que vous avez déjà entamé par votre réponse certaines questions qui devaient suivre immédiatement. Alors, vous êtes à votre 14e comparution. La première a commencé le 12 décembre 2022, à raison de 3 comparutions par semaine. 12 décembre, 12 janvier, ça fait déjà 1 mois, à raison de 4 semaines. Ce qui vous fait un nombre record de comparutions. Et je suis complètement ébahi que votre état de santé vous ait permis de tenir ce coup et que votre mémoire soit aussi fidèle que vous avez donné la preuve, Monsieur le Président. Ce faisant, Monsieur le Président, ce qui est constant, c'est que personne encore, à commencer par le parquet, les parties civiles et la défense de M. Boubacar Toumba, ne vous a mis devant une évidence qui vous a confondu, devant laquelle vous n'avez pas trouvé de porte de sortie. Est-ce que jusqu'ici, en âme et conscience, vous vous reconnaissez avoir été mis devant une preuve irréfutable, incontournable? Aucunement pas, maître. Très bien. Alors, vous comprendrez donc pourquoi on est sorti du cadre balisé par l'acte l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal, qui a cadré, n'est-ce pas, le sens des débats, lesquels ne doivent porter que sur les événements du 28 septembre. C'est vrai que pour juger quelqu'un, le droit pénal s'intéresse à lui depuis le jour de sa naissance, ses conditions d'évolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, il s'agit, vous le savez peut-être, des événements qui se sont passés entre 9h du matin et 11h avant midi. J'avais à l'époque mon habitation à Dixine, en face du stade. Je suis un témoin oculaire. Alors, Monsieur le Président, entre 9h et 11h du matin, vous pouvez dire à ce tribunal où est-ce que vous étiez? Maître, comme je l'ai dit, j'ai dit devant le tribunal que j'étais au camp Alpha Yaya jusqu'au moment où les faits se sont produits. Et encore, pour vous enrichir, si, maître, je n'étais pas au camp Alpha. Vous pensez que, maître, après toute la grande narration que leur client a eu à faire ici, vous pensez qu'il n'allait pas parler de ça? Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui est compréhensible, c'est que je suppose que c'est pour contourner votre non-présence au stade. Le fait que vous n'ayez, jusqu'à preuve du contraire, donné aucune instruction à qui que ce soit
qu'on laisse les événements du 28 septembre pour aller dans des débats qui n'intéressent pas ce tribunal. Tout à fait, maître. Alors, Monsieur le Président, commençons par ce qu'on appelle la dissimulation des cadavres. Comment vous pouvez répondre à la question de savoir des cadavres des personnes qui ont été tuées, pas sur vos instructions, pas à votre présence? Comment les auteurs de ces atrocités peuvent alors revenir à vous pour vous demander qu'est-ce qu'il faut faire des cadavres? Ça, c'est possible? Ce n'est pas possible, maître. Pourtant, on vous dit qu'il faut expliquer comment, qu'est-ce que vous avez fait des cadavres. Vous avez vu un seul cadavre? Non, maître.